Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça va être plusieurs épisodes de tutos pour débuter les échecs. Donc là, on va apprendre vraiment la valeur de chaque pièce et le mouvement qu'elle a le droit de faire. Voilà. Donc là, pour le premier épisode, on va parler du pion. Donc le pion, c'est la chaîne de pions que vous avez devant. Vous avez toujours 8 pions quand vous commencez une partie d'échecs. Ces pions-là, ils peuvent avancer uniquement tout droit. Donc là, vous le voyez sur le plan, vous avez les deux petits points qui vous montrent où c'est qu'ils peuvent aller. Tout droit et uniquement d'une seule case. C'est pas plus compliqué que ça, le pion. Voilà. Donc, sauf au démarrage, au début de la partie, il a le droit de sauter, de faire 2 cases. C'est le dernier coup qu'il pourra faire en 2 cases. Ensuite, vous voyez, il a que l'option 2 cases. Il a que l'option 1 case, excusez-moi. 2 cases, c'est les autres pions. Donc là, il pourra plus jamais faire un bond. C'est qu'au démarrage qu'on a le droit de faire de bond. Par exemple, lui, il a fait qu'un bond, il peut en faire qu'un seul. Voilà. Si par exemple je reteste, ils peuvent toujours tous faire un bond. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils attaquent en travers. Voilà. Donc ils peuvent prendre que en travers. Ils peuvent pas reculer, forcément. Et s'ils arrivent au bout de l'échiquier, c'est-à-dire au niveau du roi en face, là-bas, celui que j'ai sélectionné là, s'ils arrivent au bout, ils peuvent se transformer soit en dame, soit en fou, soit en cavalier. Voilà, ils peuvent se transformer en tour aussi. C'est vous qui choisissez. Bon, souvent quand on arrive au bout de l'échiquier, on choisit une dame parce que c'est le plus fort. La dame qui est représentée ici, c'est le plus fort. Donc on choisit ça. Donc le but c'est d'amener nos pions le plus loin possible aux échecs pour les transformer en dame et être de plus en plus fort. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour le pion? Il avance toujours tout droit, il se fait manger par côté. Alors par exemple, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Par exemple, si vous êtes dans une phase comme ça, vous avez ce pion à cet endroit-là, l'adversaire veut faire un grand saut. C'est une technique que beaucoup ne connaissent pas, même pas forcément des débutants aux échecs, un peu plus confirmés. Ils l'oublient en partie, ça peut arriver. C'est la prise en passant. C'est quelque chose que peut faire le pion. La prise en passant, si en fait vous êtes positionné dans cette position-là, l'adversaire joue un grand pont d'entrée, vous avez le droit à passer derrière lui et le manger, comme ceci. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Ça fait un peu drôle parce que normalement on se dit, bah, l'adversaire, s'il se mettait là, oui, j'aurais pu le manger. Ce qui est logique, mais pas du tout. S'il fait un grand saut, c'est comme s'il était passé, c'est comme s'il avait fait qu'un seul saut. Donc on peut le manger comme ça. Ça s'appelle la prise en passant. Donc ça, il faut le savoir. Des fois, vous pouvez gagner une partie sur ça. Parce que l'adversaire a oublié, il se dit, je vais faire un grand saut. Comme ça, il ne peut pas manger mon pion et vous pouvez quand même le manger. Donc la prise en passant à retenir, c'est ultra important. Mais sinon, sur le pion, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo et j'ai pas grand chose à dire. Je pourrais peut-être que je pourrais parler de la transformation. Est-ce que je peux par exemple vous montrer s'il arrive au bout? Voilà, là ça vous fait décider. Alors on décide ce qu'on veut. Donc on décide dame, cavalier ou tour. Voilà, souvent les gens vont choisir une dame. J'ai une dame en plus. Voilà comment ça se passe. Hop. Donc pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour pour les pions. Les pions valent 1 point en échec. Donc chaque pièce a des points différents. Mais les pions, ça vaut 1. Donc ça vaut pas grand chose. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit tuto. Ça s'adresse bien sûr aux débutants, aux ultra débutants. Parce que je pense que beaucoup connaissent déjà toutes les fonctions des pions. Je vais passer pour les autres pièces à d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne fin de journée.